Ah, c'est chiant. Je suis obligée de commencer cette vidéo par cette musique. Il a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Il a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup de... Est-ce qu'elle a dit ce que j'ai cru entendre? Ce fils de Pépin le Bref. Ce fils de putain? Bah alors, France Gall elle se lâche hein. A few moments later. Ah non, ce fils de Pépin le Bref. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et vu la chanson qui est passée en début de vidéo, je pense que vous avez compris le thème. Nous allons parler école, nous allons parler devoirs, nous allons parler cursus scolaire. Mais nous allons faire ça de façon rigolote puisque j'ai ici mes bulletins scolaires de la 6e à la première. Que j'ai été une brêle pendant toutes ces années, puis en terminale c'est allé mieux. Je vais réagir à mes bulletins scolaires. Comme vous savez, moi et l'école ça fait 18. Je considère qu'on n'a pas nécessairement besoin de l'école pour réussir dans la vie. Alors encore une fois, c'est une parole que je donne. Allez à l'école, ayez votre brevet, ayez votre bac. Moi j'ai eu les deux, voilà, mais je pense que l'école, bah ça nous apprend des choses, mais je pense que les choses de la vie s'apprennent au quotidien. Putain, c'est si philosophique. Ce qui va ressortir de cette vidéo, Roubaba elle a dit qu'il fallait pas aller à l'école. On va réagir à ces bulletins scolaires, mais avant ça, il faut que j'interroge une personne archi importante dans cette vidéo, donc je vais la chercher. A few moments later. Est-ce que maman, la vérité, j'étais une bonne élève à l'école? Moyen, plus que moyen. J'étais pas une très bonne élève. J'étais nulle. Pas nul, mais t'es pas sage. T'es pas sage et du coup j'avais pas des bonnes notes. Oui, tu m'as vendé beaucoup. J'ai été virée du collège et du lycée. 2 fois. Donc j'étais une enfant rebelle. Pas très sage. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a rien à dire. On se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Comme elle l'a dit précédemment ma mère, j'ai eu un cursus scolaire assez compliqué, donc on va voir un petit peu ces bulletins. Et puis nous allons commencer par la 6e. La 6e c'est ce moment où tu quittes le monde enfantin de la primaire pour te rendre au collège. Donc t'es un enfant innocent et généralement t'as quand même des bonnes notes. Donc déjà je voudrais souligner un point. Ça c'est mon bulletin scolaire, genre j'ai été à l'école en quelle année? En 89. Parce que je suis un peu choquée de la taille du bulletin, c'est ridicule. Alors en 6e, plutôt j'étais dans le délire où j'étais une bonne élève, sauf en français. J'avais eu 10,8 de moyenne et elle m'avait écrit élève inintéressé. Ça se voit aujourd'hui vu les fautes d'orthographe que je fais, mais dans l'ensemble c'était assez bien. Au 2e trimestre, ça allait toujours, ensemble convenable, car le seul endroit où j'avais des notes extra c'était en russe. Et puis, catastrophe. Je passe à un 7,5 en maths, un 8,1 en français, enfin bref c'est un peu la catastrophe. Mais dans l'ensemble c'est pas mal. Du coup je passais en 5e mais avec une baisse de mes résultats, il le soulignait. Et pour le moment on peut dire que ça allait plutôt bien. Il n'y avait pas grand chose à dire, juste il y avait des matières où je galérais. Après en vrai on m'en veut pas, moi je suis pas née en France hein. Donc normal je galère en français. Non? En 5e, putain ça remonte en 2005, waouh. Alors vous savez quoi, je viens de tomber sur un truc et je pense que c'est ma prof de français de 6e qui me met pas parce que je suis montée tout de suite à 12,5 là. Non, en 5e ça allait, sauf en art plastique j'avais un comportement intolérable. Oula, mais tout le monde me dit que j'ai un comportement intolérable. Pénible, travail super irrégulier, elle est pénible. Baba doit modifier son comportement. Comportement intolérable. Le comportement intolérable nuit au travail. Des bavardages incessants. Pénible. Waouh. A few moments later. Si vous saviez ce qu'il y avait écrit. Résultat un peu juste, certains sont insuffisants. Écoutez bien, c'est la plus belle phrase du monde. Ne doit pas perturber le cours par des interventions permanentes et inutiles. Il faut cesser immédiatement tous ces bavardages. Donc en gros, je crois qu'en 5e, je voulais me faire remarquer un petit peu par tout le monde. 2e trimestre, en 5e, je me calme un petit peu. Et là, mais c'est la dégringolade au niveau des résultats. Comment on peut avoir 6,8 en musique? Ah mais en même temps, moi la flûte, c'était pas mon délire hein. Alors là, on a senti les problèmes niveau maths qu'on retrouve dans chacune de mes vidéos. 13,50 € plus 9 € qui font. Attendez, ça fait combien de jours? 3 semaines, donc 15 plus 7. 15 plus 7, ça fait... Passé en 4e avec un avertissement de travail et de conduite. Je crois qu'il voulait juste se débarrasser de moi là, la 5e.
La 4e, c'est l'année où tout a dégringolé. Comme je l'avais raconté dans l'interview d'Alix, j'ai vécu un conseil de discipline et j'ai été exclue de mon collège. Peut-être que ça fera l'objet d'une story time que je raconterai en plus de détails si ça vous intéresse notamment. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Ça a été une année complexe un petit peu, je me suis un petit peu mal comportée. Donc je pense qu'on va avoir des sacrés trucs sur ce bulletin. Oh, moyenne en sport 6. Roubaba n'aime pas le sport certes, mais quelle mauvaise volonté, parfois insolente. Oh, j'ai que des trucs sur mon comportement. Beaucoup trop de dispersion et d'intervention intempestive. Il faut apprendre à canaliser. On dirait que j'étais une enfant agitée. Genre Pascal le grand frère, il aurait dû venir chez moi. Pascal, éducateur. Les adolescents difficiles, il connaît. Apprendre à canaliser ta parole. Trop d'agitation. Roubaba doit apprendre à se contenir car son attitude gêne la classe. Oh, en techno, élève usante, il faut faire preuve d'un peu d'autonomie. J'ai honte. Pourtant j'avais une putain de note 16,5 hein. Donc on passe au deuxième trimestre. Non mais je suis passée de 16,50 en techno à 6,30. Monsieur Bonifaci il m'aimait pas je crois. Élève très dissipé. C'est n'importe quoi. Bon en tout cas j'ai jamais eu les encouragements, les félicitations. Carrément c'est bien barré sur la feuille. Mais je crois que tout a dégringolé au troisième trimestre de la 4e et c'est là que je me suis fait virer. Ils m'ont viré et j'ai été replacée par l'actorat dans un collège. Et je pense qu'ils se sont dit quand ils m'ont viré, bah tant pis. Mère, on l'a fait passer en 3e, elle vivra sa vie là-bas. J'ai eu 3 en EPS, 3. Est-ce que quelqu'un se rend compte? Perturbe, n'aime toujours pas le sport, aucun travail, attitude inadmissible en classe. Carrément, il y a des profs, ils marquaient même plus de trucs. 4,63 en SVT. Aucun travail, perturbe le cours. En sciences physiques, j'ai eu 1,61. Le commentaire c'est catastrophique et en techno je suis passée de 16,50 au premier trimestre à 2,75 et c'est écrit sans commentaire. À savoir que le 1,71 en sciences physiques et le 2,75 en technologie c'est les deux pires notes de la classe. Et en plus de ça nous on avait une catégorie vie scolaire, donc comportement au quotidien à l'école. Et donc j'ai eu la pire note de vie scolaire quand même, j'ai eu 2, voilà, fallait le faire. Et puis bah c'est l'année où je me suis fait renvoyer tout simplement, donc voilà. J'ai atterri ensuite dans un autre collège qui est le collège Saint-Just. Ça allait pas mieux en 3e. Alors les moyennes elles sont catastrophiques. Genre catastrophiques. 2,1. Peu de volonté à s'en sortir. Ça allait mieux en EPS. Je pense que c'est aussi ça joue les profs. Mais je crois que je me tenais mieux. Genre je fermais un peu plus ma gueule. Oh, alors là c'est la dégringolade. 7,4 en histoire géo. 5,4 en maths. 6,7 en physique. Roubaba ne se prend toujours pas en main et invoque toujours des excuses extérieures pour justifier son manque de travail. Mais comment j'ai pu avoir le brevet avec ces notes? Mais j'étais vraiment une élève compliquée. Hein. Ensemble qui reste insuffisant pour le projet de seconde générale. Alors là quand j'ai lu ça, je pense que ça m'a mis un petit pied au cul et je pense que ma mère y est pour beaucoup aussi. Parce que du coup mes résultats ne sont allés qu'en hausse. J'ai augmenté de partout et je suis passée en seconde. J'ai eu mon brevet. Franchement, je me félicite. La fierté de ma famille, le brevet, vraiment. Après mon brevet, bah, j'ai fait la demande de retourner à Ampère parce qu'en fait, le lycée Ampère c'était la seule, enfin le collège et le lycée, où il y avait russe LV1 et j'ai fait la demande, je pense que ça a beaucoup joué que j'ai russe LV1. C'était compliqué pour une élève qui avait commencé à apprendre le russe à l'école de le faire sur la longueur du temps en fait par le CNED. Du coup, je suis arrivée en seconde, j'ai été reprise à Ampère et là c'était la catastrophe. Là vous allez avoir les meilleures appréciations. Donc que des notes horribles, hein. 7,53 en français, 6 en histoire géo, élève dissipé et ascolaire, ça veut dire que je suis contre l'école. Monsieur Franco avait raison. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école franchement. En éco, alors là c'était ma pire prof, Madame Valman et moi, on ne s'entendait pas du tout. 5 de moyenne, manque de travail et d'attention, très insuffisant. Anglais 6, ça se ressent au quotidien de toute façon. Maths 6,44, beaucoup de lenteur. En sport j'ai eu 13, il a écrit quand Roubaba est motivé, il n'y a aucun souci en cours, mais ce n'est hélas souvent pas le cas. Mon putain de quotidien, la motivation et moi. En histoire géo toujours 5 et toujours pour Monsieur Franco, j'étais une élève ascolaire et perturbatrice. Lui il m'aimait pas clairement. Et là, la pire note de toute ma scolarité. Je pense que c'est arrivé qu'une fois au monde et c'est moi qui l'ai eu. J'ai réussi à avoir 0,2 moyenne. 0,2 moyenne en économie. Petit disclaimer, à savoir qu'au bac, l'économie et l'aspect éco que j'avais choisi après, ce qui m'a rapporté plus de points puisque j'ai eu 15 et 13. Bilan décevant, élève qui manque de travail et de sérieux, qui a perturbé tout au long de l'année scolaire le cours de sciences économiques et sociales. Madame Valman et moi, ça n'allait pas. Des résultats insuffisants, une attitude inadmissible. Donc forcément, avec tout ça, vous vous doutez bien que je ne suis pas passée en première. J'ai redoublé ma seconde et j'ai dû négocier donc avec la directrice et ma mère pour qu'ils me gardent parce que mon comportement les dérangeait vraiment. Du coup, j'avais promis de faire des efforts et ce qui s'est passé, je me suis un petit peu calmée. Je me suis dit, bah faut que je ferme ma gueule et que je travaille parce qu'ils me gardent, déjà qu'ils m'ont repris après un
un renvoi disciplinaire. Donc je suis arrivée des notes moyennes encore parce que j'arrivais pas, voilà, j'avais du mal à me concentrer, à travailler. Moins de remarques sur mon comportement, des progrès depuis l'an dernier, mais il faut progresser dans toutes les matières. Si vous passez par là, mes profs, je vous aime. Grâce à vous, je suis devenue la fille que je suis aujourd'hui. À la fin, j'avais eu une moyenne générale de 10,36 au 3e trimestre, donc je suis passée. Je saute vite cette 2e seconde parce que c'était plutôt une année où je devais me rattraper et faire mes preuves, donc je me suis un petit peu calmée. J'ai redoublé qu'une fois dans ma vie et ça m'a servi de leçon. Du moins pour l'année de seconde, puisque quand je suis passée en première ES, gros problème, Madame Waldman, celle qui m'a mis 0 de moyenne à ma première seconde, avec qui je n'entendais pas clairement et ça ne collait pas, et ça a été ma prof principale. Et à partir de là, c'est la dégringolade, la débandade, tout ce que vous voulez. Mais ça a été le zbeul. Je suis repartie dans mes travers de mauvais élèves. Le premier trimestre, elle était pas là, j'avais une autre prof, mais elle est revenue. Et c'est à partir du 2e trimestre où ça a dégringolé. Ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que j'ai changé de lycée d'ailleurs. Je m'entendais plus du tout avec ma prof. Elle a écrit, mais en gros, j'avais eu des rendez-vous avec elle où voilà, en gros, ça allait pas du tout. Il fallait que... en gros, il me virait, mais sans me virer. Et du coup, j'ai préféré partir. Et je suis partie. Ça a été une renaissance pour moi d'aller dans du privé où j'étais beaucoup plus cadrée. Je critique pas le public, hein. J'ai fait toute ma scolarité en public, mais c'est vrai que mon année de terminale dans le privé a été vraiment encadrée. On était 16 élèves dans la classe, beaucoup derrière nous les profs, beaucoup de soutien, d'aide, etc. Donc franchement, je remercie ma mère de m'avoir mise dans le privé pour cette dernière année. Surtout que le privé ça coûte cher. Ça m'a vraiment aidé à avoir mon bac avec mention assez bien parce que je vous parle de toutes ces notes atroces et de mon comportement indiscipliné, etc. Mais sachez que j'ai eu mon bac quand même avec mention. J'ai eu 12,21 au bac et la seule mauvaise note que j'avais eue c'était en philo parce que j'arrivais pas du tout, enfin cette matière je ne la comprenais pas. Mais bref, tout ça pour dire que l'école c'est bien, travailler à l'école c'est important, genre je rigole quand je vous dis que l'école ça sert à rien et tout. Oui, il faut avoir votre brevet, il faut avoir votre bac, moi c'est ce que j'ai eu. Après les études supérieures j'en ai fait et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Par exemple les études supérieures c'est pas fait pour tout le monde, il y a des gens qui ont envie de réussir par eux-mêmes et qui ont pas forcément envie quand ils sont un peu plus grands d'être encadrés. Le cadre scolaire en fait ne va pas à tout le monde à partir d'un certain âge et c'est pour ça que ayez le brevet et le bac au moins, c'est déjà beaucoup. Après si vous n'avez pas envie de continuer les études, voilà, ne vous fiez pas à la société qui dit ouais faut faire absolument des études. Chacun fait comme il veut, si t'as envie de réussir par toi-même et pas faire des études, tu peux. Il y a des gens qui sont patrons de multinationales et qui n'ont pas forcément fait d'études. Alors oui, il y a aussi des gens qui ont fait des bêtes d'études et qui sont putain de chirurgiens ou putain de médecins. Mais encore une fois, je pense que les études c'est propre à chacun. Si tu te sens pas dans un mood de faire des études supérieures, ne te sens pas obligé pour faire plaisir. Sur ces jolies paroles, cette vidéo elle est à présent terminée. J'espère que vous avez pu vous taper des barres sur mes bulletins scolaires. Je me suis ouverte à vous. Alors là vraiment on est intime, vous avez eu accès à mes bulletins scolaires, vous savez tout de moi, de mon comportement, tout. Ma mère a été témoin. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous me laissez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram et à tous mes autres réseaux sociaux qui sont juste ici et qui sont aussi en bio. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Plus qu'une semaine de confinement, normalement, je l'espère. Du coup, tenez le coup. Restez chez vous. Je vous aime. Ya ya ya.